Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la preview du plus gros show de l'année du côté de New Japan. On se retrouve donc pour la preview de Wrestle Kingdom 16 qui cette année exceptionnellement n'aura pas une nuit, n'aura pas deux nuits mais trois nuits. Donc la première nuit aura lieu demain le 4 janvier, la seconde le 5 et la troisième se déroulera le 8. Donc du coup dans cette preview je vais vous faire la preview de la première nuit, deuxième nuit, troisième nuit, au moins il y aura tout englobé et ça sera mieux, je pense, pour vous et pour moi. Donc commençons par le premier match. Donc le premier match sera une bataille royale dans le kick-off pour le KOB W 2022. Donc vu que c'est une bataille royale que je sais pas qui sera dans la bataille royale, j'ai pas trop donné mon avis là-dessus. Mais allez, si je devais citer deux noms que j'aimerais bien, Euh, si c'est un ancien, j'aimerais bien Yuji Nagata. Et si c'est un jeune, j'aimerais soit Yo, soit Sho. Un des deux, je sais pas pourquoi. Là, c'est juste pour vous donner un avis, pour pas vous laisser sans avis, parce que voilà, vu que je sais pas c'est qui, je vous ai dit des noms. Et en plus, je crois vous avoir dit une grosse bêtise. Parce que Sho et Yu, ils ont un match, donc je pense pas qu'ils y seront. Et Yuji Nagata, je ne crois pas qu'il ait un match. Laissez-moi regarder. Ouais, donc non, je vais dire ouais, allez, Yuji Nagata. Mais juste pour vous dire un nom, parce que là, j'avoue, j'en ai aucune idée. Donc voilà. Nous allons enchaîner par un special singles match entre les deux anciens membres de Roppongi 3K, donc Yo contre Sho. Yo toujours du côté de Chaos et Sho maintenant du côté de Bullet Club. Donc ce match il m'a hype énormément parce que leur premier affrontement j'avais énormément aimé. Il faut savoir qu'aussi j'étais un grand fan de Roppongi 3K. Je suis encore fan d'eux en solo. Même si j'ai quand même une préférence pour Shaw que je trouve il a su se réinventer, vraiment se démarquer, à avoir un style vraiment plus agressif, un look vraiment badass. Donc j'ai quand même une préférence pour Shaw. Et même si j'aimerais que obtienne une victoire, je vais quand même parier sur Shaw parce que je kiffe vraiment Shaw et je pense que, voilà, je sais pas, je pense que c'est lui qui repartira avec la victoire dans ce match. Nous passons au prochain match qui sera un six-man tag team match qui opposera donc Hiroshi Tanahashi en équipe avec Ryusuke Taguchi et Rocky Romero qui affronteront donc Kenta en équipe avec Taiji Ishimori et El Fantasmo. Là, j'avoue, ce match, c'est un match qui me déchire un peu le cœur, car d'un côté, on a Hiroshi Tanahashi qui a été une des personnes qui m'a fait aimer la New Japan, de l'autre, on a Kenta qui est un catcheur que j'adore énormément, et Taiji Ishimori et El Fantasmo qui sont mon équipe favorite à la New Japan actuellement. Donc c'est très très dur et en plus j'aime beaucoup Rocky Ryusuke. Donc dur choix pour moi. Mais ça va être dur. Parce que d'un côté, je me dis que quand même Kenta pour la nuit pour une autre nuit, il a quand même un soir assez important vu qu'il va être avec Noah. Donc il lui faudrait quand même une belle victoire. Et de l'autre, je me dis quand même, Hiroshi Tanahashi, Wrestle Kingdom, voilà quoi. Donc c'est un peu dur. Faut savoir qu'aussi, j'ai pas encore vu les, les deux derniers shows New Japan et les deux derniers shows de la Noix. Donc je suis assez en retard, donc il faut que je rattrape ça avant de voir ça. C'est un petit aparté. Là, dans tous les cas, même si je fais un choix, même si je sais qu'au final ça va être l'autre choix, je serai quand même content. Mais allez, je vais dire victoire de Hiroshi Tanahashi, Ryusuke et Rocky, du sens que voilà, Wrestle Kingdom, c'est un peu la maison de Hiroshi Tanahashi. Et voilà, c'est la seule raison pourquoi je choisis ça, mais en tout cas, le match risque d'être bien intéressant. Nous passons au prochain match qui sera également un match à 3 contre 3 qui opposera donc Los Ingobernables de Japon, Sanada, Bushi et Tetsuya Naito contre The United Empire, Jeff Cobb, Will Ospreay et Great Okan. Pour moi, là, le résultat de ce match est plus logique que le précédent. Je vais dire victoire des United Empire pour la simple et bonne raison, c'est que quand même Will Ospreay il, il aura un match de championnat dans la nuit suivante. Donc,
pour moi, c'est plus logique que ça soit son équipe qui gagne. Pour moi, ça serait oui, le plus logique. Donc c'est pour ça que je dirais victoire de United Empire. Et en plus, United Empire, je pense que ouais, je pense que c'est mon groupe quand même favori actuellement du côté du New Japan. Avant, avant je savais c'était le Bullet Club et le Bullet Club aura quand même toujours une place de favori, mais je veux dire, c'est un de mes nouveaux clans favoris parce que j'adore tous les catcheurs qui sont là et je les trouve hyper talentueux. Enfin, tous les groupes sont talentueux, mais vraiment en termes de coup de cœur, je trouve que The United Empire c'est le nouveau Bullet Club parce que c'est le groupe. À de base, Bullet Club c'était un groupe composé que de Kaijin et au final, je trouve que The United Empire ramène un peu l'esprit Bullet Club original avec la plupart des membres qui sont des Kaijin. Jeff Cobb, Will Ospreay, Great Okan, qu'il faut rappeler qu'il n'est pas japonais, il a une autre origine, mais je sais plus ce que c'est. TJP, donc voilà, en tout cas, ce match pareil sera très intéressant à suivre. Nous passons au prochain match qui sera le retour in-ring de The Wrestler Kazuyori Shibata dans un catch match. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un catch match, c'est un match avec aucun striking, aucun coup de poing, aucun coup de pied, c'est vraiment que du technique. Donc, est-ce qu'ils vont remettre Zack Sabre Jr. face à lui ou est-ce qu'ils vont mettre quelqu'un d'autre? Je pense quand même quelqu'un d'autre. Il n'y aurait pas actuellement la pandémie, je vous aurais dit peut-être entre en surprise Brian Danielson et là on aurait pu avoir un très bon classique. Si je sais pas si les frontières sont ouvertes, je crois pas parce qu'on aurait pu avoir par exemple des surprises Brian Danielson ou Josh Alexander, ça aurait pu être pas mal. Sinon, comme catcheur technique qui pourrait vraiment donner quelque chose d'assez intéressant. Euh, Après, je sais pas parce que Will Ospreay a quand même pu venir. Donc, je vais quand même espérer Josh Alexander ou Brian Danielson. Sinon, je vais peut-être citer un de ses élèves. Pourquoi pas contre Carl Frederick. Ça pourrait être pas mal. Enfin, peu importe, contre un de ses élèves du LA Dojo, ça pourrait être pas mal. Mais dans tous les cas, peu importe qui sera son adversaire, que ça soit Brian, Josh Alexander, une personne de LA Dojo, une légende, ou j'en sais rien. Je pense que c'est quand même lui qui gagnera vu que c'est quand même son match retour. Je pense qu'au début ils vont essayer de faire que des matchs techniques, le temps qu'il soit sûr qu'il soit apte à 100%. Quand il sera apte à 100%, ça va repartir avec des striking. Mais là je pense que pour son match retour, ils font soft. Ça fait quand même des années qu'il n'a pas catché. Même si dans son match technique qu'il avait fait contre Zack Sabre Jr., il avait quand même euh, eu une bonne prestation, mais pareil, il n'y avait pas eu striking. Donc, hâte de voir ce match, mais en tout cas, très content de revoir le Katsuyori Shibata de retour dans le ring. Nous passons pour le prochain match qui sera pour le NJPW Never Openweight Championship, qu'opposera donc le champion Tomo Hiroishi contre FL. Deux catcheurs que j'aime beaucoup, vraiment que j'aime beaucoup. Je pense que ce sera un bon match strong style avec beaucoup d'échanges, vraiment un match bien rude, bien brutal dans les coups. J'avoue, j'aimerais bien voir Evil avec un titre, j'aimerais beaucoup. Mais de l'autre, je me dis quand même, Tomohiro, il a été champion, ça fait pas très très longtemps, il avait battu Jay White, donc ça fait pas si longtemps que ça quand même. Donc je trouverais quand même ça un peu triste qu'il perde le titre. Donc pour cette raison, je vais dire conservation du titre de Tomohiro Ishii pour ce match, mais en tout cas, si Efil gagne, je serais pas non plus dégoûté parce que j'adore Efil et il mérite un titre. Donc par logique, je dirais Tomohiro, mais s'il gagne Efil, je serais très content également. Nous enchaînons par le match pour les EWGP Tag Team Championship qui opposera donc les représentants de... Ben non, The Dangerous Takers, donc Zack Sabre Jr. et Taiji, qui affronteront donc les deux représentants de Karos, Hiroki Goto et Yoshihashi. Match qui risque d'être fort intéressant. Euh,
faut savoir que d'ailleurs, Hiroki et Yoshi avaient gagné la World Tag Team League. Faut savoir aussi que Taiji et Zack Sabre Jr., c'est deux catcheurs que j'adore. Pour moi, je parle beaucoup de Jonathan Gresham comme étant le meilleur catcheur technique à mes yeux, mais Zack Sabre Jr., c'en est un aussi des meilleurs catcheurs techniques pour moi. Et Taiji, c'est un vétéran, mais que je trouve tellement sous-coté. Du sens, il pourrait, avec son charisme, sa gimmick, son in-ring, devenir champion du monde. Poids lourd, je sais pas pourquoi il ne l'a pas encore été. Parce que franchement, Taiji, c'est un catcheur, mais j'adore de ouf ce catcheur. Et j'espère qu'un jour il sera au sommet de la compagnie. Voilà, je sais pas si je suis le seul à penser ça, mais Taiji est pour moi un talent de dingue. Franchement, de dingue. Donc j'espère qu'un jour il sera au sommet de la carte. Mais bon, pour parler de ce match, les deux équipes sont très bien, franchement. Mais là, ça peut être mon côté logique, ça va être mon côté coup de cœur qui a parlé. Je veux que Taiji et Zack Sabre Jr. conservent, honnêtement. Donc pour moi, oui, victoire donc vous l'avez compris, des Dangerous Takers pour moi. Nous enchaînons pour le match pour le IWGP Junior Heavyweight Championship, qu'opposera donc le champion El Desperado contre le challenger et vainqueur du Best of Super Junior de cette année, Hiromu Takahashi. Un match que je risque de vraiment kiffer car j'adore les deux catcheurs sont vraiment excellents et chaque fois que je les vois dans un ring, j'ai jamais été déçu. Donc ce match va être ouf, ça c'est certain. Il va valoir la peine d'être vu, quoi. C'est sûr, il va être excellent. Euh, et là, c'est le choix qui devient compliqué. Parce que El Desperado avait repris son titre il n'y a pas si longtemps aux mains de Robbie Eagles. Ça me ferait un peu chier de le voir perdre. Mais d'un côté, j'aimerais beaucoup revoir Hiromu avec un titre. Voilà, c'est assez compliqué. Mais je vais dire quand même, allez, victoire de Hiromu Takahashi personnellement parce que j'ai envie de le revoir avec un titre. Nous passons au main event de la première nuit qui sera pour le IWGP World Heavyweight Championship qu'opposera donc le champion Shingo Takagi contre le challenger Kazuchika Okada et qui est également le vainqueur du G1 Climax. Match qui va être dingue également parce que Shingo c'est un de mes favoris. J'avais un peu connu du côté Dragon Gate, mais j'avoue j'avais pas fait trop attention plus en détail et donc je l'ai plus vraiment découvert à la New Japan, même si j'avais vu des matchs à la Dragon Gate, que c'était un catcheur que je trouvais bien. Mais voilà, je sais pas. Voilà. Et d'un côté, on a Kazuchika Okada, qui est une du coup de mes idoles de New Japan, qui est pour moi un des meilleurs catcheurs au monde. Euh, donc, en sachant que le gagnant de ce match défendra son titre le soir d'après, pour moi, c'est le choix le plus logique pour moi. Même si que j'adore Kazuchika Okada, je vais dire victoire de Shingo Takagi. Parce que quand même, ils ont plus build up le fait d'un affrontement entre Will Ospreay et Shingo plutôt qu'un Okada contre Will. Enfin, si, ils l'ont build. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise, moi. Mais, mais voilà, pour moi, le plus logique serait Shingo contre Will Ospreay. Donc, pour moi, euh, soit victoire de Shingo, et voilà. Et du coup, un Will contre Shingo à la nuit d'après, ou soit un time limit draw, que pour moi serait une bonne décision, et que du coup, pour le soir suivant, on a un triple menace. Et là, ça pourrait faire un très très beau match, parce que les trois viendraient avec leur propre titre. Donc Shingo viendrait avec le titre actuel, Will Ospreay avec le titre qu'il avait avant qu'il y ait la pandémie, qu'il n'ait pas pu le défendre, et Okada qui viendrait avec l'ancien titre. Donc ça pourrait être un truc pas mal que ça se finisse justement en draw pour qu'il y ait ce scénario-là de triple menace. Donc voilà, moi, soit victoire de Shingo, soit un draw.
Nous passons donc à la seconde nuit qui ouvrira avec les EWGP Junior Heavyweight Championship Tag Team, je précise. Donc qui opposeront Flying Tigers, donc Robbie Eagles et Tiger Mask, qui sont d'ailleurs les champions, contre Mega Coach Ryusuke Taguchi et Rocky Romero, contre The Bullet Club Q2 Tag Team, El Fantasmo et Taiji Shimori. J'adore les trois équipes. Tiger's Mask est une de mes légendes favorites au Japon avec Kejimoto Yuji Nagata et Minoru Suzuki et Kenta Kobashi également. Robbie Eagles, un catcheur que j'aime beaucoup. Rocky Romero et Ryusuke Taguchi, ça a été les premières personnes que j'avais découvert du côté du New Japan. Et comme je l'ai dit précédemment, Taiji et El Fantasmo, mon équipe favorite actuellement du côté de New Japan. Donc de ce côté, le match sera très très bon et franchement la carte me hype beaucoup. Robbie et Tiger font d'excellents champions, mais j'aimerais bien victoire du Bullet Club, Q-Test Tag Team, donc pour moi j'aimerais beaucoup une victoire de Taiji Shimori et El Fantasmo pour ce match. Nous passons à un match que je suis très très content, qui sera un Stardom Special match et qui sera le premier match de Stardom dans la main card, car d'habitude les 3 années précédentes, il y avait eu des matchs Stardom, mais le premier il n'avait pas été diffusé, les seconds ça a été dans le kick-off et là c'est vraiment dans la carte principale et je suis très content de voir des représentantes de Stardom du côté de New Japan et encore plus au Wrestle Kingdom. Donc le match opposera Mayu Iwatani de Stars en équipe avec Starlight Kid de Uedo Tai contre Tam Nakano des Cosmic Angels et Saya Kamitani de Queen Quest. Faut savoir que dans ce match-là, les équipes n'ont pas été attribuées au hasard, c'est qu'il y avait eu des représentantes de chaque équipe et il y avait chacun un bâton, un bâton de couleur rouge et un bâton de couleur bleue, je crois, et un autre où c'était marqué tu ne participes pas. Celle où tu participes pas, c'est Suri qui l'avait pris, donc il n'y a aucune représentante de Donna del Mundo. Et du coup, ben, Mayu et Starlight avaient tiré la même couleur, et Tam et Saya la même couleur. Donc voilà, et en plus de cela, dans les deux cas, c'est des anciennes coéquipières. Mais je pense que quand même l'équipe Tam Nakano et Saya Kamitani vont avoir plus d'alchimie parce que bon, auquel se sont affrontés, Saya lui a pris le titre, mais ça reste quand même l'élève et le maître, ils ont quand même un respect mutuel. Que Starlight Kid, elle est devenue vraiment heal et du coup, je pense pas que ça va bien matcher avec son ex-partenaire des MK Sisters. Donc, je pense pas que ça va avoir la même alchimie. Je pense qu'ils vont quand même avoir quelques petites alchimies, par exemple quelques petites prises qu'elle faisait, qui vont revenir automatiquement. Mais honnêtement, je m'attends plus à une victoire de Tam Nakano et Saya Kamitani pour ce match. Donc là, le match, ça va être pour les KOBW de 2022 dans un four-way match. Mais bon, vu qu'on ne sait pas qui ça sera, les personnes qu'auront du coup été les finalistes à Battle Royale, je peux pas dire. Parce que tout à l'heure j'ai été bête, j'ai dit qu'une personne, mais j'ai oublié que c'est qu'il fallait compter les 4 personnes. Donc là, exceptionnellement pour ce match, je vais pas dire mon avis. Je vais juste dire voilà, il y a ce match-là. Hâte de voir qui ce sera les 4. Et voilà. Nous passons au prochain match qui sera pour les Never Openweight Six-Man Tag Team Championship qu'opposeront donc les champions. Non, les challengers donc de Chaos, Hiroki Goto, Yoshihashi et Yo, contre les champions et membres du Bullet Club et également de House of Torture, Evil, Yoshiro Takahashi et Sho. Euh, pour moi, clairement, je vais pas donner de suspense. Je pense conservation de House of Torture moi, pour ce match. Parce que bon, qui dit victoire de Chaos dit un autre affrontement, dit encore des affrontements entre Yo et Sho probablement. Et je pense que pour finir leur rivalité, le mieux
c'est le Wrestle Kingdom, donc je pense que voilà, ils vont faire leur match en solo, plus ce match-là, et après je pense qu'ils vont aller dans d'autres rivalités. Je pense que c'est le mieux pour eux. Donc pour moi, pour cette raison, je pense que House of Torture vont conserver leur titre. Nous passons à un autre match qui est un special singles match qui oppose donc Sanada, représentant de Los Ingobernables, contre le Great Okan, représentant de The United Empire. Faut savoir que le Great Okan, c'est pas un catcheur que je déteste, mais je trouve que niveau in-ring, voilà, comparé à un Sanada, il en est très très loin. Et voilà, je trouve que c'est un bon catcheur en garde du corps qui peut faire de matchs bons, mais en tag team, il est excellent, je trouve. Mais je trouve voilà que le Great Okan, c'est un bon catcheur, mais en tag team. Parce qu'en solo, voilà, je trouve ça un peu bof. Je vais pas vous mentir, je trouve que c'est assez bof niveau solo pour le Great Okan. À part des Mongolian Shop, des Atemi et autres, puis il n'y a pas grand chose quoi, hein. Donc pour moi, là je vais être honnête avec vous, j'espère de tout cœur une victoire de Sanada parce qu'en plus Sanada est un de mes favoris. Et ça me fait, vraiment, ça me ferait mal au cœur de voir Great Okan remporter le match. Je vous le dis clairement. Donc pour moi, j'espère vraiment de tout cœur, mais vraiment, vraiment, une victoire de Sanada pour ce match. Nous passons à un autre match 1 contre 1 qui pour ma part me hype énormément parce que c'est un de mes favoris, deux de mes favoris, qui opposera donc Tetsuya Naito de Los Ingobernables de Japon contre Jeff Cobb des United Empire, encore un affrontement entre United Empire et Los Ingobernables. Ce match, ben, par exemple, il risque d'être meilleur que le Sanada Great Okan, ça c'est une certitude, parce que là, c'est deux catcheurs qui sont excellents. Jeff Cobb est quand même sur une bonne série de victoires, hein. J'ai pas vu les deux derniers shows, donc je peux pas trop savoir, mais il a quand même eu des victoires assez importantes dans les gros shows. Donc, est-ce que ça va y avoir une autre plus grosse victoire face à Tetsuya Naito pour peut-être par la suite se placer plus haut dans l'affiche, pour pourquoi pas essayer d'avoir une chance, peut-être pas pour le titre poids lourd, mais pour au moins le Never Openweight, parce que j'aimerais bien voir Jeff Cobb contre Tomo Hiroishi. Pour le Never Openweight, ça pourrait vraiment être pas mal. Donc c'est assez compliqué, parce que j'adore le catcher. Je suis partagé. On va dire, par choix logique, je dirais Tetsuya Naito, parce que voilà, Tetsuya Naito, c'est la légende, quoi, c'est voilà, c'est un des meilleurs catcheurs au monde. Et Jeff Cobb, côté cœur, pour de dire qu'il obtienne dans un futur assez proche une chance pour un titre solo. Nous passons à l'avant-dernier match de la seconde nuit qui sera pour le IWGP US Heavyweight Championship dans un no DQ match. Donc, qu'opposera Hiroshi Tanahashi contre le champion Kenta. Et ce match, il me hype énormément car c'est deux catcheurs que j'adore beaucoup. Et je vais être honnête avec vous, je pense à une victoire de Kenta, car c'est un no DQ. Je pense que justement, Kenta va utiliser des objets et s'attaquer sans doute au genou de Hiroshi Tanahashi, qui on va pas se mentir est sa partie la plus faible parce qu'il a reçu plusieurs opérations au genou et ça, tout le monde le sait. Donc je pense que Kenta va utiliser par exemple des chaises, des kendo, des chaînes, j'en sais rien, des tables, et qui va s'acharner sur la jambe de Hiroshi Tanahashi et justement, peut-être pas le faire abandonner, mais le diminuer et après le battre. Ben, d'ailleurs, leur premier affrontement, j'avais assez bien aimé. Donc je pense qu'il a quand même conservé le titre, mais vu qu'il va le démolir, ça va faire en sorte qu'il ne va pas être décrédibilisé. Parce que d'un côté, il perdra, mais il aura été, je veux dire, déjà, euh, comment dire, blessé, quoi. Il n'aurait pas été à 100%, donc ce ne sera pas non plus une défaite écrasante. Donc ça permettrait quand même à Kenta de se dire j'ai vaincu une des icônes, voire l'icône de New Japan. Et Hiroshi Tanahashi, il aura perdu, mais il n'aura pas perdu non plus salement, quoi. Il aura perdu parce qu'il n'est pas à 100%. Donc dans tous les cas, ça donnerait de la crédibilité un peu plus à Kenta et ça perdrait pas de la crédibilité à Hiroshi Tanahashi. Donc pour moi, ça serait le scénario parfait que justement il s'acharne sur sa jambe ou un endroit du corps pour justement pouvoir en profiter et le battre de cette manière.
Nous passons donc pour le main event de la seconde nuit qui sera pour le EWGP World Heavyweight Championship qui opposera donc Will Ospreay contre soit Takagi, soit Okata. Et comme j'ai dit, je voyais soit Takagi, soit un draw, donc un triple menace. Donc, on va imaginer que c'est Takagi le champion. Que c'est Takagi qui a remporté le match. Si c'est Takagi qui remporte le match, je dirais quand même victoire de Takagi, qui est vraiment, déjà qu'il est vraiment solide en tant que champion, il battra un autre ancien champion et ça le consolide. Oui, bon, vous l'avez compris, ça va le consolider, voilà, un petit peu plus en tant que champion. Et si c'est un triple menace, je verrais bien Will Ospreay gagner. Par exemple, profiter, par exemple, du finish de Shingo qu'il a fait sur Okada, ou inversement, le Rainmaker porté sur Shingo, que lui il enchaîne avec son finish. Donc voilà, pour moi, je vois, si c'est un triple menace, victoire de Will Ospreay. Et si c'est contre Shingo, victoire de Shingo. Mais en tout cas, grosse hype pour ce match. Nous passons donc à la troisième nuit qui sera également la troisième et qui sera au Yokohama Arena. Le premier match sera un match entre un Young Lion de New Japan et un Young Lion de Noah. Donc pour représenter la New Japan, ça sera Kosei Fushita. Et pour représenter la Noah, ça sera Yasutaka Yano. Pour être honnête avec vous, euh, Kosei, je le confonds beaucoup avec un autre Young Lion qui a à peu près le même look. Et Yasutaka, euh, je me souviens vaguement. Donc, donc je vais parler de celui que je me souviens le plus. Yasutaka, pour ce que j'ai vu, c'est un excellent catcheur. Kosei également, même si je le confonds des fois avec un autre. Mais je dirais, pour commencer, une victoire de Noah avec Yasutaka Yano, personnellement. Nous enchaînons avec un autre match qui sera un match à 3 contre 3. Un match vraiment de vétérans qui opposeront donc les vétérans de New Japan composés de Hiro- Hiroyoshi Tensan, Satoshi Koshima et Yuji Nagata contre les vétérans de Noah, King Tani, Mohammad Yone, Akitoshi Saito. Donc déjà, Noah a un avantage dans ce match, c'est que les trois sont une équipe. De sens, ils ont l'habitude de travailler ensemble en équipe. Donc là, c'est d'ailleurs un gros avantage qu'ils vont avoir dans ce match. Mais de l'autre, on a quand même trois personnes bon, qui ont déjà travaillé ensemble, mais je veux dire, c'est pas, ils n'ont pas l'habitude de travailler tout le temps en trio. Donc ça sera assez intéressant de voir ce match. Surtout, c'est des vétérans, les six, c'est des vétérans qui peuvent toujours faire de très très bons matchs. On peut les mettre dans un main event, ils peuvent tenir ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Là, pour ce match, je vais partir du côté de New Japan, tout simplement parce qu'il y a une de mes légendes favoris, deux de mes légendes favoris. Il y a Yuji Nagata et Satoshi que j'aime beaucoup également. Même si j'aime beaucoup Tani, Muhammad et Akitoshi, euh, voilà, de l'autre côté, voilà, il y a Yuji et Satoshi. Même Tenzan, j'aime bien. Donc voilà, là pour ce match, je partirai du côté New Japan. Nous passons donc au seul match 1 contre 1 de la troisième soirée qui opposera Sho contre Atsushi Kotoge. Un match qui me hype beaucoup parce que comme vous avez compris, j'adore Sho. Et Atsushi est un catcheur que j'avoue, je commence à beaucoup apprécier. Donc le match va être très très bon, je le sens. Et je pense quand même à une victoire de Kotoge. Déjà, même il n'y aurait pas eu ce que je vais dire, j'aurais dit Kotoge. Mais je vais dire ça parce que Sho a fait deux matchs. Donc ils peuvent jouer sur le fait de la fatigue, qui ne soit pas à 100%. Donc pour moi, victoire de Atsushi Kotoge dans un match qui risque d'être vraiment excellent. Nous passons au prochain match qui opposera donc dans la team New Japan Taiji Ishimori et Egedo contre l'équipe Noah composée de Hayata et Seki Yoshioka.
Euh, un match assez cool parce que d'un côté on a un vétéran et de l'autre on a un jeune. Donc c'est l'équivalent, les deux équipes sont vraiment équivalentes. Donc ça risque d'être fort intéressant ce match et risque d'être vraiment exceptionnel. Personnellement, j'adore, je vais me répéter, mais je les adore tous là dans le match. Donc ça va être assez dur de choisir car d'un côté on a Taiji que j'aime beaucoup et de l'autre Ayata que j'aime également beaucoup. Donc ça va être très très dur de choisir pour moi. Je sais pas. Après, dans tout ce que j'ai dit quasiment tout le temps victoire de Taiji Shimori. Donc je pense pas qu'il va enchaîner trois, trois soirs de Wrestle Kingdom des victoires. Donc pour ça, je vais dire victoire de Hayata et Seki, qui je crois ils ont déjà fait si je les ai déjà vu faire équipe, et ça avait donné quelque chose d'assez bien. Donc ouais, pour moi je vais dire Hayata et Seki pour ce match. Le prochain match sera un match tag team qui opposera donc pour l'équipe New Japan El Desperado et Duki contre l'équipe de Noah composée de Yohei et Nosawa Ronkei. Là pour moi, ça va être assez simple car Yohei est un de mes favoris à la Noah, Mosaya également. Donc là, je pense pas que ça va être dur à choisir. Je vais dire Yohei et Nosawa pour ce match, même si j'adore Duki et El Desperado. Yohei, quand j'ai commencé la noix, ça a été un de mes favoris. Enfin, quand j'ai repris la noix, c'était un de mes favoris. Et Nosawa, je le connaissais un petit peu avant. Donc, pour moi, le choix est logique. Team Noah pour ce match. Nous passons au prochain match qui sera un match à 5 contre 5. Donc pour l'équipe New Japan, nous aurons Tomohiro Ishii, Hiroki Goto, Yoshihashi, Ryosuke Taguchi et Master Wato. Pour l'équipe de la Noix, nous aurons Tesuke Harada, Hashime Ohara, Deki Inaba, Yoshiki Inamura et Kinya Okada. Franchement, ce match va être ouf, ça va être le bordel. En fait, les matchs plusieurs comme ça, je sens que ça va être une vraie baston, une vraie bagarre. Un peu comme les matchs qu'il y avait eu entre euh, Noah et TTT. Ça avait été le bordel et j'avais kiffé. Donc, si ça peut se passer comme ça, je vais être hyper content personnellement. Euh, Personnellement, je trouve que quand même, sans dénigrer une équipe ou l'autre, je trouve qu'il y a plus de star power dans ce match du côté de Team New Japan. Donc, pour ce match, je vais dire victoire de Team New Japan. Nous passons là à un des matchs que j'attends vraiment le plus, qui opposera donc Team New Japan, Taiji, Minoru Suzuki et Takami Shidoku contre Team Noah, Takashi Sukiura, Kazushi Sakuraba et la personne qui a rejoint Team Noah et qui a entre guillemets trahi Team New Japan, Kenta, qui fait donc son retour à la maison. Franchement, je veux un échange entre Kenta et Minoru et entre Takahashi et Minoru. Franchement, ce match, ça va être ça. Ce match, c'est le pour les sous. Parce que là, on a sinon, mais juste extraordinaire. Du côté de nous, on a des légendes vivantes. Du côté de New Japan, pareil, hein, on va pas se mentir. Et ça va être ouf. Vraiment, ce match va être ouf et j'ai une grosse hype pour ce match. C'est, je crois que il est dans mon top 2 des matchs qui m'hype le plus de la soirée, pour être honnête avec vous. Donc, même, je sais pas, enfin, tous les matchs qui vont suivre là, c'est vraiment des matchs qui me hype de ouf. En fait, là, pour la troisième nuit, tous les autres matchs d'avant, c'était des matchs que j'avais hâte de voir, mais tout ce qui arrive par la suite, ça va être des matchs qui me hype de dingue. Donc, pour moi, là, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. J'aimerais quand même une victoire de Noah pour te dire que voilà, Kenta il fait son retour à Noah et il leur apporte une victoire. Donc pour ça, là, pour ce match, je dirais Team Noah, même si j'adore l'équipe adverse. Nous passons au prochain match qui va être également un très très gros match, mais je pense que je vais le dire pour tous les autres matchs qui vont suivre.
Donc pour représenter la New Japan, ce sera Zack Sabre Jr. et Yoshinobu Kanemaru contre la Team Noah, Naomichi Marufuji et Yoshinari Okawa. Déjà, je veux un face-à-face et des échanges entre Naomichi et Zack Sabre Jr. et bien sûr Yoshinari et Yoshinobu. Franchement, ce match risque d'être très bon en termes de technique, et surtout avec Naomichi Marufuji et Zack Sabre Jr., ça risque d'être vraiment un masterclass niveau technique, vraiment. Ça risque de donner quelque chose de très intéressant, pour être honnête avec vous. Euh, c'est dur, c'est dur. Je sais pas s'il y aura des time limit draw, sinon je vous aurais dit time limit draw pour m'arranger. Euh, 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 ouais, c'est compliqué. Euh, je sais pas. Allez, on va dire victoire Team Noah parce que je vois mal en fait Naomi Marufuji perdre en fait. Donc je vais dire Team Noah pour ce match. Le prochain match sera donc un match encore tag team. Pour l'équipe New Japan, ce sera Evil et Dick Togo contre la Team Noah, Ko Shiyosaki et Masa Kitamiya. Euh, là, ça va être dur aussi de choisir. Bah, en tout cas, je veux bien une confrontation Masa-Dick Togo, car là, je suis sûr que ça va s'envoyer des échanges de coups, mais hyper brutaux. Mais en tout cas, ce match va être beau. Ça va être du très... Enfin, beau. Ça va être assez brutal, je veux dire, ce match. Et donc, ça va être pareil, ça va être dur de choisir. Hum, je vois quand même bien, je mets un peu du temps parce que j'imagine comment ça pourrait être mis en place et comment ça pourrait se finir. Mais j'imagine bien une victoire quand même de Evil. Je sais pas pourquoi. Evil Dictoro, je les vois bien remporter le match. Là, je vous avoue, je sais pas pourquoi, mais je vois bien cette équipe remporter le match. Donc pour ce match, Team New Japan. Là, nous passons sans aucun doute au match tag team que j'attends le plus, qui opposera pour la Team New Japan Kazuchika Okada et Hiroshi Tanahashi contre, dans l'équipe Noah, Keiji Muto et Keito Kikomiya. Et là, c'est un crève-cœur, car Keito est, je dirais, mon second catcheur favori de la Noah. Keiji et Kazuchika et Hiroshi sont les trois exactement avec Shinsuke à m'avoir fait aimer le New Japan. Donc c'est un peu dur de faire un choix. Parce que là, les quatre, je les adore, mais vraiment beaucoup. Donc déjà, le match va être ouf. Déjà, ça peut être un match 5 étoiles, vu les noms qu'il y a, parce que Keiji Muto, malgré son âge et ses problèmes au genou, là, il peut tenir, il peut nous sortir de très bons matchs. Et même si beaucoup ont critiqué son règne qu'il a eu à la Noix, moi j'ai trouvé les affrontements qu'il avait eu juste exceptionnels. Donc personnellement, moi voir Keiji de Muto dans un ring, ça me fait tout le temps autant plaisir. Personnellement, je m'attends quand même à une victoire de New Japan, parce que bon, pff, là on a Okada et Hiroshi et le Wrestle Kingdom, c'est leur maison quoi. Après, je dis pas peut-être dans un futur, j'aimerais voir un Keido contre Okada en 1 contre un. Ça pourrait vraiment être quelque chose de bien. Mais pour ce match-là, je pense Team New Japan, malgré tout. Nous passons à ce que je pense qui sera le main event avec un autre match qui m'arrive beaucoup. Que en plus d'être New Japan contre Noah, ce sera deux groupes vraiment connus des deux structures. Donc le groupe qui représentera New Japan sera la, Los Ingobernables de Japon, composé de Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Sanada et Hiromu Takahashi et Bushi. Et de l'autre, ça sera le groupe Kongo, qui veut dire Diamonds, Diamant, je sais pas pourquoi je l'ai dit en anglais, qui sera composé de Katsuhiko Nakashima, Keno, Manabu Soya, Tatasuke et Aleja. Deux groupes que j'adore beaucoup.
Vraiment, je les adore tous. Donc pareil, ça va être un choix assez dur. Mais je vais faire un choix qui risque peut-être de surprendre parce que je pense qu'ils vont quand même faire des victoires qui vont surprendre. Et je pense que beaucoup là miseraient sur la victoire de Tetsuya, Shingo, Sanada, Ilomu et Bushi. Mais moi je vais miser sur la team Noah, donc l'équipe Congo que j'aime beaucoup, que eux je trouve, ils ont quand même montré en 2021 un côté vraiment plus sadique, plus brutal que, que Los Ingobernables, qui sont quand même brutaux. Mais du côté de Noah, cette team est clairement plus brutale, je pense. Donc pour moi, Team Noah pour ce match. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. Donc, comme vous l'avez compris, hein, New Japan nous prépare un grand show et j'ai vraiment hâte de plusieurs choses, de plusieurs matchs. Mais ma plus grosse attente, c'est pour quand même pour le match de la Stardom et également pour le qui ressortira des 2 premiers jours au champion New Japan et également de voir qui de Noah ou New Japan ressortira vainqueur de cette petite guerre, enfin oui, cette petite guerre, parce que lors de la troisième soirée, ce sera surtout une petite guerre Noah New Japan, donc hâte de voir qui en ressortira vainqueur. Donc voilà, j'ai essayé de donner mes avis assez directs et assez rapide pour pas que la vidéo voilà dure plus de 1 heure. Voilà, parce que je pense que plus d'une heure pour entendre quelqu'un parler, je pense que c'est pas très très agréable. Donc là déjà ça fait plus d'une quarantaine de minutes, c'est déjà un peu long. Donc voilà, je vais pas plus vous faire attendre. Donc du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Allez, à plus.